Jésus nous dit à chacun, n'aie pas peur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue aujourd'hui dans ce quotidien Jésus numéro 277. Nous enregistrons la vidéo 170. Nous sommes le mardi 8 août 2023, mardi dans la 18e semaine du temps ordinaire. Et nous fêtons un saint très important pour l'Église catholique, puisqu'il s'agit de Saint Dominique, qui était prêtre et qui est le fondateur de l'ordre des frères prêcheurs, autrement dit des dominicains. Saint Dominique, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. En ce mois d'août, nous avons une dévotion particulière pour le cœur immaculé de Marie, en ce mois de l'Assomption de la Vierge Marie, et aussi une dévotion pour Dieu le Père. Chers frères et sœurs, consacrons-nous au Père et au cœur immaculé de Marie. Bienheureuse Vierge Marie, Immaculée Conception, toi que le Père a choisi pour donner naissance à son Fils unique Jésus, le Christ, par l'action de l'Esprit Saint. Tu as été élevé au ciel au jour de l'Assomption. Comme toi, nous nous abandonnons à la volonté du Père. Nous consacrons notre personne, ainsi que le monde entier, à ton cœur immaculé. Amen. Confions, chers amis, cette méditation au Seigneur, en priant pour Alba, pour Laetitia, qui combattent vaillamment pour continuer de vivre. Continuons le petit Émile, de prier pour le petit Émile et ceux qui le cherchent. Et confions tous les enfants et toutes les personnes victimes d'abus. Aide-nous, Seigneur, à ne pas sombrer dans les tumultes de la tempête, à ne pas nous laisser couler, à prendre ta main pour marcher avec toi sur les eaux. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Les JMJ sont terminés. Faute de ne pas pouvoir les vivre en vrai, je les ai vécus, comme beaucoup d'entre vous, par procuration. Je n'aurais pas eu la force, pour tout avouer, physique, de ces jours intenses. Car c'est intense, un pèlerinage de cet ordre. Avec tout ce monde, avec toute cette foi, avec toute cette ferveur. Les jeunes
ont encore cette force. Mais il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des plus anciens pour les accompagner. Le Seigneur nous appelle là où nous pouvons aller. Dans son homélie de clôture, messe de la Transfiguration, le pape a proposé aux pas moins d'1,5 million de jeunes présents. L'Église est effectivement en train de disparaître, n'est-ce pas ? 1,5 million de jeunes. Et encore, il n'y avait pas tous les jeunes du monde, étant donné que plus on est éloigné, plus c'est difficile de venir. Donc il a proposé à ces jeunes 3 verbes essentiels. Briller, écouter et ne pas avoir peur. Ne pas craindre. Mais sans doute le 3e est le plus important. Je me souviens du saint pape Jean-Paul II qui ne cessait de dire « N'ayez pas peur, ouvrez vos portes grandes au Christ ». C'est aussi ce que Jésus dit dans l'évangile d'aujourd'hui aux apôtres qui affrontent la tempête, qui les rejoint en marchant sur les eaux. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez plus peur ». Le Saint-Père nous exhorte de nous répéter cela dans le silence de nos cœurs. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Et nous, on pourrait peut-être se dire plutôt dans nos cœurs, en nous adressant à nous-mêmes, c'est à nous-mêmes qu'il faut nous adresser. N'aie plus peur, n'aie plus peur. N'ayons plus peur, parce qu'il est là le Christ, au-dessus des eaux troubles de ce monde, et il nous prend par la main pour ne pas qu'on coule. Il nous relève et nous sauve du péché. Que Dieu nous entende. Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le Roi d'Israël. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14. Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était seul, là. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Après la traversée, ils abordèrent à Génézareth, et les gens de cet endroit reconnurent Jésus. Ils firent avertir toute la région, et on lui emmena tous les malades. Ils le suppliaient, et leur laissaient seulement toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés.
nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout le monde, chrétien ou pas, connaît Jésus de près ou de loin, en a au moins une bonne idée, particulièrement par ses paroles et ses miracles. Jésus est celui qui redonne vie à Lazare. Jésus est celui qui ressuscite lui-même après la mort sur la croix. Jésus est celui qui marche sur l'eau. S'il en est un de prodige, c'est bien de celui-là, tant il est impossible. S'il est un prodige qu'un prestidigitateur pourrait reproduire, c'est celui-là aussi. Ils sont nombreux à penser que ce qui est écrit dans les évangiles ou dans la Bible ou particulièrement au Nouveau Testament ne sont que de belles histoires, au mieux des symboles, faisant de notre foi une philosophie inventée par l'homme. Je le dis, c'est la vérité. Les évangiles, les 4, disent la stricte vérité, racontent la stricte vérité. Et s'ils n'ont pas été dictés mot pour mot par Dieu, ils ont été écrits par des personnes ayant connu Jésus ou cette époque et qui ont été inspirés par l'Esprit Saint, ce qui est beaucoup plus fort. C'est par cet Esprit Saint que moi, le petit disciple indiscipliné, je le dis avec certitude parce que c'est la vérité. Tout ce qui est écrit dans les évangiles et dans le Nouveau Testament est vrai. Jésus a bien marché sur les eaux. Mais si Jésus a fait cela, cela n'est pas pour le miracle. Car, ne l'oublions pas, le seul signe que nous aurons est le signe de Jonas. Jonas qui a été mangé par la bête, resté dans le ventre pendant 3 jours et revomi. C'est-à-dire le signe de la mort du Christ et de sa résurrection dans la gloire au bout de 3 jours. À travers ces actes, Jésus nous parle, Jésus nous enseigne, Jésus nous guide et Jésus nous montre le chemin. Il s'adresse directement aux apôtres, il s'adresse au peuple de son époque et il s'adresse à nous, le peuple d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui, les humains d'aujourd'hui, tous les humains. Ici, Jean-Baptiste est mort, décapité par Hérode, par son ordre. Jésus vient de nourrir une foule immense avec seulement quelques pains qu'il a multipliés. Il envoie ses apôtres sur la barque pour rejoindre l'autre rive. Là, il monte sur la montagne tout seul et il prie. Les apôtres sont déjà bien avancés qu'une violente tempête éclate. Sans le Seigneur, ils se sentent perdus, ils se sentent seuls, ils ont peur. Et plus ils ont peur, plus les vagues sont fortes et le vent est contraire. Aller à contre-courant, c'est le chemin de tous les chrétiens, de tout chrétien, car le monde n'est pas apte à accepter la route que Jésus dresse pour lui, pour le monde. L'eau de la mer, l'eau salée, si elle est fertile de vie, elle est impropre à l'homme qui ne peut s'en abreuver. L'eau de la mer est profonde, opaque, cache des mondes inexplorés, peut se déchaîner, provoquer des catastrophes terribles. Cette eau, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette chaîne, représente dans la Bible le péché. Ce péché, plus on en a peur, plus il se fait virulent. Plus on en a peur, plus il s'insinue en nous. La peur que suscite Satan est son arme. Sur ce péché, sur cette eau trouble, Jésus avance, sans regarder vers le bas, droit devant lui. Il rejoint la barque
en difficulté, il rejoint les disciples. Mais eux, ils n'y croient pas, les apôtres. Personne ne peut marcher sur l'eau. Cette vision est un fantôme. Vision de peur. Malgré les propos rassurants du Christ, Pierre demande une preuve. Pierre demande de marcher à son tour sur l'eau. Et il y parvient. Il y parvient. Jusqu'à ce que, rattrapé par la peur du vent, il ne commence par couler. La main du Seigneur le repêche, le sort de l'eau, et Jésus l'interpelle. Par son manque de foi, le miracle qui commençait à échouer. Nous sommes toutes et tous, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, hommes et femmes de bonne volonté, nous sommes toutes et tous dans des tempêtes, parfois terribles. Oui, parfois nos vies sont des ouragans, des tsunamis nous ravagent. On a parfois l'impression que c'est dur, que finalement, notre fin arrive, la fin du monde. La fin du monde, elle se produit tous les jours. De petites fins du monde pour une multitude de personnes. La peur, l'angoisse, l'anxiété nous font faire de mauvais choix qui accentuent encore plus la difficulté. Nous devenons aveugles car nous ne voyons pas plus loin que nos problèmes. Si nous levons les yeux, nous verrons Jésus marcher sur l'eau, nous verrons Jésus marcher sur nos eaux troubles. Si nous l'écoutons, nous pourrons, nous aussi, être au-dessus du tumulte. Et si toutefois nous trébuchons, nous trouverons sa main pour nous relever. Oui, je le sais, c'est facile à dire. J'ai vécu un désert spirituel pendant 3 ans. 3 ans sans entrer dans une église. 3 ans sans communion, sans confession. Pourtant, Jésus m'a rattrapé à temps. Rien n'est impossible à Dieu. Avoir la foi n'est pas posséder des certitudes aveugles, mais seulement faire confiance. Quand Jésus nous dit « N'aie pas peur ». Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire dans l'office des lectures un extrait des actes de canonisation de Saint Dominique en 1234. Dominique avait une telle intégrité morale, il était emporté par un tel élan de ferveur qu'on découvrait en lui de façon évidente un chef-d'œuvre de noblesse et de grâce. Il régnait en lui une parfaite égalité d'esprit, sauf quand il était bouleversé de compassion et de miséricorde. Et puisque le cœur en joie se reflète dans la gaieté du visage, il manifestait au dehors l'équilibre paisible de sa vie intérieure par l'amabilité et la sérénité de ses traits. En toutes circonstances, par ses paroles et sa conduite, il se montrait un homme évangélique. Pendant la journée, avec ses frères ou ses compagnons, personne n'était plus simple et plus joyeux. Pendant la nuit, personne n'était plus adonné à toutes sortes de veilles et de prières. Il ne parlait guère qu'avec Dieu. Dans l'horizon, ou de Dieu, et il exhortait ses frères à en faire autant. Selon le profond dessein prémédité par la Providence, il institua l'ordre des frères prêcheurs. Il fut désigné 2 ou 3 fois pour l'épiscopat, et il refusa toujours, préférant vivre dans la pauvreté avec ses frères plutôt que d'avoir un évêché. Prions le Magnificat. Exultez dans le Christ, il vous enrichit par sa pauvreté. Mon âme
Exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Envoie les riches la main vide. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Exultez dans le Christ, il vous enrichit par sa pauvreté. Intercédons, chers amis, aux prières des vêpres. Dans la confiance, prions le Seigneur qui fortifie son peuple et le conduit. Garde-nous sur tes chemins. Ô Christ, sagesse du Père, donne-nous d'entendre ta parole et de la mettre en pratique. Garde-nous sur tes chemins. Lumière des nations, éclaire ceux qui les gouvernent, qu'ils soient attentifs au bien des peuples. Garde-nous sur tes chemins. Dispensateur des dons de Dieu, tu as nourri les foules, que ta pitié nous porte à donner ce que nous avons à ceux qui n'ont rien. Garde-nous sur tes chemins. Médecin des âmes et des corps, suscite en nous ta charité pour que nous visitions les malades, nos frères. Garde-nous sur tes chemins. Gloire du Père et vie et résurrection de nos morts, reçois-les dans ton royaume. Garde-nous sur tes chemins. Pour toutes vos intentions de prière. Garde-nous sur tes chemins. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Permets, Seigneur, que ton Église trouve un secours dans les mérites et les enseignements de saint Dominique, qu'il intercède pour nous avec sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. En ce jour de la mémoire de Saint Dominique, prions pour tous les dominicains évidemment, et rendons grâce pour ce que les dominicains nous apportent chaque jour dans leurs prêches et dans leurs cours et aussi dans leur charité. Implorons la bonté et la bénédiction de notre Seigneur, qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt sur cette chaîne du quotidien Jésus.